Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine. Voici la guidance sentimentale, intemporelle, pour connaître votre avenir amoureux. Quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple, célibataire ou célibataire avec quelqu'un dans la tête, ou s'il y a des triangles amoureux. Donc triangulaire, triangle amoureux, c'est quand vous êtes déjà engagé, et que l'autre personne aussi l'est, ou alors que vous n'êtes pas engagé mais que la personne l'est, ou alors tout simplement que si vous êtes déjà en couple, il y a une situation ou une tierce personne qui vient foutre son bordel, voilà, semer la zizanie dans votre relation. Ça peut être des peurs aussi qui viennent semer la zizanie dans votre relation, etc., etc. Donc dans votre vie amoureuse tout simplement, même si vous êtes célibataire. Voilà, donc vraiment je vous demande d'adapter ça selon ce que vous vivez. C'est un tirage collectif, donc forcément c'est normal si ça ne parle pas à tout le monde, d'accord? C'est normal aussi si ça n'arrive pas pour tout le monde. Je veux dire que voilà, c'est pas possible. Là ça parlera à qui ça parlera, et puis voilà, ça vaut pas du tout un tirage privé, d'accord? C'est pas pareil. Parce que là je canalise, je mets l'intention de voilà, de canaliser, de recevoir les messages pour le collectif, hein, pour les personnes qui me suivent, et même les personnes qui ne me suivent pas, qui peuvent tomber sur cette vidéo, etc. Donc voilà, c'est pas pareil qu'une consultation privée, hein. Faut vraiment que vous pensiez à cela. C'est très important. Donc voilà, voilà. Allez, donc vous avez le droit de poser mentalement une question. Mais personnellement, là, je vais juste mettre l'intention d'avoir un message global pour ce domaine amoureux dont j'aborde. Je n'y croyais plus, d'accord, et je vais prendre un second message. Je ne veux pas te faire de mal. D'accord. Donc il y a une personne qui n'y croit plus et elle ne veut pas vous faire de mal. Donc adaptez ça à vous selon ce que vous vivez, hein. Selon ce que vous vivez. Oui, c'est bon, c'est français. Allez, un petit message dominant. Alors, c'est celui-ci que j'ai utilisé. Là, c'est l'oracle de Fanny Ferry Cartomancie. D'accord? Allez, quel est le message collectif pour la guidance sentimentale? Ah, il y en a combien là? Bon, il y en a deux, ça va. Trouve ta méthode et médite, ça te fera du bien. Donc là, on vous dit que la méditation, en gros, va pouvoir aussi vous apporter des réponses par rapport à vos questionnements dans le domaine amoureux, d'accord? Donc n'hésitez pas à méditer. Progrès, tu as réussi, accueille ce renouveau. Donc là, on vous dit que tout simplement, votre vie amoureuse, elle est en pleine progression, que vous avez réussi certains tests de l'univers, certains défis. Et là, en fait, on vous demande d'ouvrir les bras parce que, pardon, il y a un renouveau sentimental qui arrive, hop, bientôt dans votre vie. Le cafard, allez, c'est pas grave, sèche tes larmes. Donc là, on vous dit, même si voilà, il y a eu une séparation, des déceptions, de la trahison, etc., on vous dit, ce n'est pas grave, même si ça vous a fait du mal, ce n'est pas grave, mais séchez vos larmes, parce que c'est ce qui vous permettra aussi de progresser dans le domaine sentimental, et du coup, d'en tirer des leçons, des enseignements, voilà, pour ne pas reproduire les mêmes choses, par exemple. Voilà. Donc là, on vous dit de sécher vos larmes. Voilà, vous avez exprimé votre émotion de déception, de tristesse, etc. Là, il faut que vous alliez vraiment de l'avant, parce que c'est ce qui va vous permettre de progresser positivement dans votre vie amoureuse. Par contre, si vous restez pardon, tout le temps dans ce mode de tristesse, de déception, où vous ressassez, voilà, toutes ces blessures, enfin toutes ces trahisons et tout ce qui a pu se passer dans votre vie amoureuse, le problème c'est que ça va bloquer cette progression et ça va bloquer le renouveau sentimental pour vous. Donc essayez d'aller de l'avant à votre rythme, pas, voilà, un pas à la fois. Mais faites déjà ce premier pas, séchez vos larmes, dites-vous que voilà, c'est que ça devait se passer ainsi et que vous méritez mieux. Voilà.
Vous méritez d'être respecté, vous méritez d'être choyé, vous méritez que l'on vous écoute pleinement. Vous méritez tout plein de choses au niveau sentimental. S'il n'y avait pas de communication, s'il n'y avait pas de respect, s'il y avait du foutage de gueule, s'il y avait plein de choses comme ça, vous méritez mieux, donc séchez vos larmes parce que vous ne méritez pas une personne qui vous traite mal, quelle que soit la manière, quelle que soit la forme, etc. Voilà, donc essayez d'en tirer des enseignements dans chaque relation, dans chaque chose que l'on vit dans notre vie. Eh bien, on en tire toujours, du moins, c'est ce qu'on nous invite à faire, de trouver la leçon, l'enseignement, voilà, qui nous servira pour la suite. Voilà, voilà, ce sera pas une leçon, un enseignement qui va durer temporairement. Non, non, non. Au contraire, ça va durer toute une vie et vous allez pouvoir également le partager avec autrui. Voilà. Ah, c'était magnifique. J'adore. Là, le message que j'ai canalisé, c'était magnifique. Que j'ai canalisé et aussi je parle de mon vécu. Allez, on va regarder ce qui domine un peu dans votre vie amoureuse. Que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe, adaptez ça à vous, mais on va regarder. Ah bon, bah d'accord, ok. Peurs diverses. Alors, allez, voilà, c'est bon. Donc là, ce qui domine votre vie amoureuse, c'est aussi vos peurs de toutes sortes. Voilà, ça bloque justement votre vie amoureuse. Ça peut créer des blocages au niveau de votre relation si vous êtes en couple. Mais pour les autres, voilà, ça peut bloquer beaucoup de choses dans votre vie amoureuse. Donc peut-être que c'est pour ça aussi que vous êtes encore dans le célibat. Pour les personnes célibataires, bien évidemment. Donc voilà, en tout cas, il y a des blocages dans votre vie amoureuse qui sont liés vraiment à vos peurs, hein, à vos peurs, à vos blessures, à plein de choses comme ça. Doute et guérison. Alors, là, on vous dit, donc ça rejoint quand même les peurs diverses, hein, d'accord? Là, on vous dit tout simplement que les doutes ne vont pas vous aider justement à progresser, d'accord? Alors attendez, la mise au point. À ce que les choses puissent progresser positivement dans votre vie amoureuse, plus vous allez écouter et nourrir vos doutes, de douter de ce que vous pouvez ressentir, de douter de vous, de vos intuitions, de vous remettre tout le temps en question, de laisser vos peurs vous contrôler. Voilà, le problème c'est que, et puis plus vous n'allez pas guérir vos blessures, vos peurs et tout ça, le problème c'est que vous allez avoir du mal à trouver une personne, comment dirais-je, à trouver une relation, à avoir, pardon, une relation saine, harmonieuse, etc. Le problème, c'est que si vous êtes toujours dans les peurs, quelles que soient vos peurs, hein, ces peurs diverses, dans les doutes, et que vous guérissez pas vraiment vos blessures liées au domaine amoureux, le problème, c'est que ça va bloquer. Mais là, en tout cas, c'est ce qui domine. Ce qui domine, ce sont vos peurs, vos doutes. Et vous bloquez aussi votre guérison affective, émotionnelle. Donc voilà, plus vous allez nourrir vos peurs, vos doutes et ainsi de suite, plus la guérison, elle aura du mal à se faire, d'accord? Donc voilà. Allez, je continue avec... ah oui. On va voir un petit peu les messages, d'accord? Donc celui-ci, c'est... alors ça, c'est mon oracle. La voix du cœur 1, et c'est aussi mon oracle, pardon, la voix du cœur 2, mais c'est pas en vente. Donc maintenant, je vais utiliser celui-ci, que je trouve très très bien, vraiment très très bien. Très parlant. Parfois, il y a des messages qui piquent, vraiment. Vraiment, vraiment, mais c'est pour notre bien, d'accord? Allez, on va regarder quel est le message collectif pour le domaine amoureux. Alors, est-ce qu'il y a un message? Bon. Ouh, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal du tout.
Amour au quotidien. Ah oui, non, en fait, c'est une influence négative. Mais bon, on va voir. Amour au quotidien, routine, ennui, faim. Influence négative. Le temps passe et les habitudes prennent place. Tu ressens le poids de la routine qui se dessine dans ta vie amoureuse. Moins d'attention, moins de câlins, moins de temps ensemble. La flamme s'éteint petit à petit, arrosée pardon, d'un quotidien pâle, bien pâle. Bah décidément, je crois que ce message est aussi pour moi. Que peux-tu faire pour créer de la nouveauté? Prends soin de ta relation pour que vous ayez envie de rester longtemps ensemble. Alors, si vous êtes célibataire, ça vaut aussi pour vous. Votre relation avec vous-même. Voilà, prenez soin de votre relation que vous avez avec vous-même. C'est hyper important. Voilà, bon, c'est un beau message, hein, vraiment. Même si ça, voilà, même s'il y a une influence négative, franchement, c'est quand même un beau message. Vraiment un beau message qui vous permettra un peu de, justement, de vous remettre un petit peu en question, de réfléchir comme il faut. Voilà, de ne pas se laisser manipuler, de ne pas laisser ses blessures, son ego fausser notre perception, si je puis dire. Allez, je vais prendre du coup maintenant l'Améthyste Love Oracle de Michel-Ange Tarot. Donc il y a l'Améthyste Love Oracle avec inclus dedans l'extension 1 et 2. Donc l'avenir sentimental. Allez, on va faire pour les couples en 3-4 cartes. Une, deux et puis 3. Dos de deck pour les couples. Alors, il y aura de la réconciliation si vous êtes en froid avec votre partenaire. Il y a quelque chose qui, voilà, qui va se passer et du coup, vous allez vous réconcilier. Voilà. Donc, en fait, si vous êtes en froid, peut-être que vous n'osez pas faire le premier pas, mais sachez que c'est réciproque. Que ce soit vous ou votre partenaire, l'un comme l'autre, vous avez envie de vous réconcilier, de ne plus être dans ce conflit, voilà, dans cet éloignement émotionnel, hein, etc., quoi. Donc, c'est toujours pour les couples. Ah, bon. Ah, bah vous voyez, je vous parlais de froid, hein. Donc là, il y a certains couples où il y a une triangulaire. Alors attendez, je vais baisser le... Hop. Voilà, je vais faire comme ça. Alors, il y a des couples où il y a une triangulaire à la suite d'une rencontre. Voilà, du coup, ça a créé du froid dans votre relation. Donc, à vous de vous poser les bonnes questions. Est-ce que cette rencontre vaut la peine à entacher à impacter négativement votre relation? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Après, ça peut être justement vos doutes, des peurs qui viennent créer cette forme de triangulaire. Voilà, peut-être parce que, à cause de vos doutes, peut-être qu'il y a des personnes en couple qui doutent de leur partenaire, qui se demandent, oui, est-ce que tu n'as pas rencontré quelqu'un? Bizarre, je te trouve différente, ton comportement il a changé, du coup ça crée un froid. Donc voilà, à voir si vos doutes sont vraiment fondés, parce que parfois c'est à cause de nos peurs, hein. Des fois ce sont les peurs qui nous créent des doutes, voilà, qui nous créent des choses qui ne sont pas forcément la réalité. Donc il faut faire attention à ça. D'accord? Donc là, il y a plusieurs cas de figure. À vous de prendre ce qui résonne, ce qui vous parle. Donc pour les couples, voilà. Voyez si cette rencontre, que si c'est vous ou peu importe, voyez si cette rencontre, elle vaut vraiment la peine de détruire votre relation. Voilà. Pour d'autres, si vous vous posiez la question sur votre partenaire, est-ce que mon partenaire ou ma partenaire a rencontré quelqu'un? Ou adaptez ça à vous. En tout cas, il y a quand même une situation, je perçois quand même que pour les couples, il y a quand même une personne tierce, mais il y a aussi une énergie tierce, donc des peurs, des doutes, etc., des blessures qui viennent causer un froid, mais vraiment très, très, très glacial au sein de votre relation. Et du coup, là, on voit quand même la réconciliation. Voilà. Après, si ça ne vous parle pas, par rapport à la triangulaire, ce n'est pas grave, hein. Je rappelle, c'est collectif. Mais voilà, pour les personnes en couple où il y a un petit peu de froid, un petit peu de dispute, un petit éloignement, tout ça, ou peu importe, là, il y a quand même la réconciliation qui arrive. Je vais prendre quand même une autre carte ou deux.
Après, ça peut concerner les triangles amoureux, hein, les triangulaires, hein, tout simplement. Voilà. Donc, on va dire que là, c'est couple et ou triangulaire. Triangle amoureux. Allez. Donc, couple et ou triangle amoureux. Alors, oh. Bon, bah, je vais prendre celle-là, je vais en prendre deux. Il y a le retour de la communication. Voilà, si vous étiez en froid, forcément, avec votre partenaire, il y avait moins de communication, voire plus du tout de communication, mais là, ça va revenir. Ça va revenir. Peut-être que vous êtes en froid. Alors, là, ce que je vois aussi, c'est que par rapport à la triangulaire, alors c'est pas forcément lié à une rencontre, mais il se peut que dans certains couples, il y ait une addiction qui crée justement un triangle amoureux, et du coup, ce qui fait que ça crée quelque chose de gelé, de très froid dans la relation, parce que cette addiction-là, elle vient vraiment impacter vraiment très 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 négativement la relation. Ouais, et il y a des personnes qui ont l'impression de revivre certaines relations du passé. Du coup, c'est ce qui crée aussi un froid. C'est ce qui fait remonter en surface des peurs anciennes et diverses, les doutes, etc. Bon, en tout cas, il y a quand même le retour de la communication. Traumatisme de rejet. Ouais, il y a aussi d'autres personnes qui se sentent rejetées au sein de leur relation. D'accord, mais on vous dit que c'est pas la réalité, d'accord. Essayez de communiquer avec votre partenaire en lui demandant très clairement pourquoi vous avez le sentiment d'être rejeté. Qu'est-ce qui se passe si votre partenaire, qu'est-ce qu'elle a votre partenaire ou qu'est-ce qu'il a votre partenaire. Vraiment, voilà, communiquer, c'est la clé dans une relation. C'est la clé pour que ça fonctionne. Quand il y a de la communication, donc c'est pas que parler, c'est aussi savoir écouter et savoir se mettre à la place de l'autre. Donc voilà, voilà. En tout cas, pour les couples, il y a la stabilité qui revient. C'est à vous de crever les abcès, c'est à vous de faire ce qu'il faut. Pour les triangles amoureux, ben, écoutez, là, il faut choisir. Là, il faut choisir si vous voulez retrouver une stabilité dans votre vie amoureuse, d'accord ? Donc voilà. Alors attendez, j'enlève mon gilet parce que j'ai un petit peu chaud. Allez, maintenant, on va faire les célibataires. Alors que vous soyez célibataire sans personne en tête ou célibataire avec quelqu'un dans la tête, peu importe, hein, d'accord. Vous adaptez ça à vous. Hop, je vais remettre comme ça. Pour que vous voyez bien que je mélange les cartes. Ah, celle-ci. Ah, celle-ci voulait tomber. Wow, doucement. Doucement les cartes. Je sais, vous voulez parler. Elles veulent vraiment parler là, les cartes pour les célibataires. C'est un truc de fou. Ah, bon bah celle-ci. Ah bon bah vous en aurez 4. Donc c'était celle-ci en premier. Hop. Dos de deck. Alors, les célibataires, surtout, ne nourrissez pas vos remords, vos regrets. Peu importe ce qui s'est passé dans votre vie amoureuse, là, il est temps d'abandonner tous ces remords, tous ces regrets. Si j'avais su, je me serais jamais mis avec cette personne avant, j'aurais pas souffert, nanana. Donc voilà, travaillez aussi sur le traumatisme de l'abandon. Faites attention à ne pas attirer à vous des relations où vous allez subir justement de l'abandon. Parce que plus vous ne travaillerez pas pleinement cette blessure d'âme de l'abandon, plus vous allez vous sacrifier dans vos relations, vous faire passer en dernier pour ne pas qu'on vous abandonne. Et c'est justement ça dont on vous fait travailler à travers toutes ces relations on va dire désastreuses, où on vous abandonne, etc., etc. Ne vous sacrifiez plus dans vos relations par peur d'abandon. Surtout pas. Faites de vous une priorité et vous verrez que vous allez attirer une personne... Oula. Attendez. Ah, j'ai plus de batterie. Mince. Bon, je vais terminer. Donc voilà, pour ne plus subir le traumatisme d'abandon. Je suis trop dégoûtée parce que je vais pas avoir le temps de finir. Alors, je vais faire vite. Voilà, donc dans la continuité, reprenez le contrôle de votre vie, guérissez de vos blessures, pensez à vous, vous avez le contrôle de votre vie et
quand vous aurez guéri tout ça, vous trouverez l'amour véritable. Voilà, voilà. Donc, je suis désolée, je peux pas terminer la vidéo, mais c'est déjà de très, très beaux messages. Vous avez toutes et tous les clés en main. Vous êtes maître de votre vie. Que ce soit couple, célibataire, triangulaire, vous avez tout ce qu'il faut en main pour votre avenir sentimental. C'est à vous de faire les bons choix, d'accord? Et de guérir ce qu'il y a à guérir. Allez, gros bisous!